Merci de nous rejoindre en tout cas, de vous abonner sur notre chaîne Bisso Congo TV. Faites très attention parce que Bisso c'est avec deux S. Bisso Congo TV, c'est votre chaîne, c'est la chaîne de la vérité, la chaîne qui retrace en tout cas les informations, les vraies alors, de l'Église, corps du Christ, et aussi de tout ce qui se passe dans le monde, en général en Afrique, et pourquoi pas particulièrement ici en République démocratique du Congo. Merci en tout cas pour cet attachement, merci pour vos commentaires, merci pour vos paroles encourageantes, réconfortantes, merci pour votre soutien. Cela nous permet en tout cas d'être toujours prêts à vous servir dans le cadre de vous donner les informations et les bonnes, les vraies informations. On va encore revenir aujourd'hui pour, je sais que 2-3 jours qui passent, 4 jours, vous êtes sans nouvelles en tout cas de Jésus-Christ en ce qui concerne sa parole. On est encore là pour vous dire que il est en vie, il va revenir certainement. Il est en train de nous garder. Sa puissance est sur nous. Le Saint-Esprit est avec nous. Il ne sera jamais absent. Donc, quand nous avons besoin de lui, il est déjà là. Il suffit simplement d'ouvrir son cœur. Il suffit simplement de respecter, d'être discipliné, de respecter sa parole et il sera toujours permanent parmi nous. Nous venons encore vous donner les informations de l'homme de Dieu, le pasteur Marcelo Tounassi, qui va très bien. Par contre, quand vous écoutez tout ce qui s'est dit sur la toile, vous pouvez vous poser 1001 questions, vous pouvez avoir des inquiétudes. Non. Je sais que nous prions pour lui. Dieu est en train de le rendre encore plus fort. Dieu est en train de lui donner encore beaucoup de secrets, de lui livrer beaucoup de secrets en ce qui concerne sa mission. Dieu est en train de, chaque jour qui passe, Dieu renouvelle sa bonté en lui. Il lui donne la force, l'intelligence, la sagesse pour cette nouvelle gloire qui va donc pouvoir être face. Et je suis sûr et certain que l'homme de Dieu connaît tout ça. L'homme de Dieu a déjà parlé sur ça, il a déjà prêché sur ça. Et il sera encore plus fort que davantage comme nous l'aimons, avec Jésus-Christ en lui. Alors on viendra pour vous donner les informations aussi de l'Église, la compassion, qu'est-ce qui se passe là-bas cette semaine, qu'est-ce qu'il y a comme information, qu'est-ce qu'il y a comme nouvelles, qu'est-ce qu'il y a comme programme, et le mois d'août également, parce que vous savez que nous avons 3 grands rendez-vous que nous allons encore essayer de rappeler aujourd'hui. Pour prouver que l'homme de Dieu va bien, il va encore très bien, n'écoutez pas ce qui s'écrit sur les réseaux sociaux, n'écoutez pas ce qui se raconte. La preuve, notre vidéo précédente, nous avons essayé de faire une analyse par rapport à tout ce qui se passe. Tout cet acharnement contre l'homme de Dieu, nous l'avons détaillé. À titre de rappel, nous avons dit qu'il y a 3 catégories de personnes qui s'attaquent à l'homme de Dieu. La première catégorie, nous avons dit que ce sont des gens qui s'attaquent à sa mission. La mission que l'Éternel lui a confiée, cette mission de pouvoir prêcher l'évangile pour que les méchants deviennent les bons. Cette mission-là est en tout cas combattue parce que le diable il tient à ce que beaucoup de gens puissent passer un mauvais avenir avec lui, c'est-à-dire en enfer, à perpétuité, à tout jamais. Le diable veut que beaucoup des enfants de Dieu aillent avec lui. Alors lui, il a comme mission de pouvoir empêcher cela, une mission reçue de la part du Seigneur, de pouvoir prêcher toutes ces personnes, que nous puissions abandonner le mal et venir dans le bon pour servir notre Dieu. Donc, comme je l'avais dit, de peupler l'enfer pour peupler comme ça les camps de Dieu. Alors, le diable n'est pas très content, il envoie ses acolytes, il envoie ses petits démons, le diable, pour pouvoir empêcher que cette mission-là soit accomplie. La deuxième catégorie, ce sont donc toutes ces personnes-là qui s'attaquent à sa notoriété. Vous savez, quand vous respectez ce que le Seigneur vous demande, quand vous êtes humble, l'Éternel vous élève.
Je me rappelle à une prédication de l'homme de Dieu qui avait dit ceci, il a raconté, c'était une anecdote, il dit il y a un pasteur qui est entré avec gloire au culte, il fallait arrêter l'adoration, il fallait commencer à chanter son nom, il est grand, c'est un homme puissant, les démons ont peur de lui, et alors toute la gloire lui revenait. Alors ce jour-là, l'homme, quand il a prêché, il n'y avait aucun miracle. Alors l'homme a voulu quitter l'église en catimini, pas de la manière dont il est arrivé. Alors un vieillard lui a interpellé à la porte pour lui dire, tu vois pasteur, si tu étais entré humblement, comme tu es en train de sortir en catimini, c'est le contraire qui allait se produire. C'est-à-dire, si tu étais entré avec douceur, calme et humilité, tu allais sortir avec la gloire. Alors, puisque toi, tu as préféré renverser l'équation, tu es entré avec la gloire, voilà comment tu sors en toute humilité. C'était vraiment une leçon. Donc, quand Dieu, tu es humble, tu respectes ses préceptes, Dieu t'élève, Dieu te donne cette notoriété. On n'arrêtera pas de parler de vous parce que ce n'est pas vous qui le voulez ainsi, c'est simplement parce que vous respectez sa parole. Donc il y a des gens qui s'attaquent à sa notoriété. Pourquoi c'est seulement Marcelo? Pourquoi quand on clique Marcelo sur l'ordinateur, c'est son nom qui apparaît? Pourquoi il fait les choses bien? Pourquoi il fait des choses avec excellence, avec respect de l'art? Tout ça, ça crée de frustrés, ça crée des jaloux. C'est les mots en tout cas que j'avais utilisés. Les gens sont jaloux par rapport à cette notoriété. Entre-temps, on peut simplement l'approcher pour essayer de poser des questions. Comment vous faites les choses si bien? Et je ne pense pas que pour la gloire du Seigneur, il va garder ses secrets. Il va certainement vous le dire. Et aussi les sacrifices. Ça, c'est très important. Quand vous vous humiliez devant le Seigneur, vous faites des sacrifices, des veillées, des jeûnes de prière, eh bien, l'Éternel, la récompense est garantie. C'est-à-dire, il n'a jamais menti, Dieu n'a jamais menti, il n'a de dette pour personne. Donc, il faut l'approcher si vous voulez également avoir cela. Mais moi, je suis sûr et certain, ça vient de la profondeur. Quand vous êtes profond, la profondeur appelle la hauteur. Ça, c'est très important. Et la troisième catégorie, ce sont les youtubeurs, les influenceurs, ceux qui veulent gagner de l'argent sur les réseaux sociaux. Donc, ils utilisent pas mal de titres mensongers tout autour de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu est devenu fou, l'homme de Dieu est tombé devant la chair, l'homme de Dieu n'a plus des aptitudes psychiques pour pouvoir gérer l'église, tout ça, ce sont des titres. Il a réveillé sa femme, c'est ce que j'ai entendu l'autre fois, il allait déterrer le corps de sa femme, tout ça ce sont des bobards, tout ça ce sont des racontards, tout ça ce sont des ragots que les gens sont en train de raconter. Il n'y a rien de vérité en tout cela. Ne vous laissez pas embobiner par ces mensonges. Eh bien, suivez Bisso Congo. Nous allons vous donner la vraie information. L'homme de Dieu se porte très bien. Bientôt là, il nous sera de retour à la fin de ce mois de juillet ou au début du mois d'août pour préparer ensemble le 20 matin et pourquoi pas ces grandes activités qui portent donc le nom de Équilibre. Équilibre, vous le savez, cette grande activité qui va avoir lieu cette année avec un grand thème où on dit le réveil des nations. Nous allons certainement en parler au travers de notre émission d'aujourd'hui. Donc cette grande conférence 2024 dénommée comme ça, Équilibre, avec beaucoup d'orateurs, notamment le pasteur Michel Lebeau, le prophète Jérémie Soudril, ainsi que l'évangéliste Franck Paulin, sans oublier l'hôte de la conférence. Et donc lui, c'est l'homme de Dieu, le pasteur Marcelo Jérémie Tounassi. Alors je disais, pour vous prouver qu'il va très bien, l'homme de Dieu a fait une publication que nous allons pouvoir lire ensemble, où il a écouté tout ce que nous lui avons prodigué comme conseil et tout ce que nous lui avons, les prières que nous avons adressées à Dieu pour lui. Eh bien, il a tweeté en disant ceci, on va lire ensemble rapidement Romains 8, 35, qui dit « Qui nous séparera de l'amour de Christ ?» C'est une question. Serait-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Romains 8, 36, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Ça, c'est une publication de lui. Il dit Romains 8, 37, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés.
Romains 8, 38, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur. Donc, tant que Jésus n'est pas mort, on ne sera pas séparé donc du Seigneur. 1 Corinthiens 9, 16 qui dit « Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. » Voilà, ça c'est la publication de l'homme de Dieu. Donc ça nous rassure, ça nous prouve à suffisance pour dire que il sera encore de retour, encore plus fort de retour quand il sera avec nous, parce qu'il est conscient de toutes ces choses, ces révélations. Alors, il dit encore à Job 1,20, alors Job s'éleva, déchira son manteau et... excusez-moi, Job s'éleva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna. C'est par rapport à ce qui était arrivé à Job. Et il dit, avant de terminer, dans Job 1, 21, il dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que les noms 1, verset 22, en tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. En tout cas, c'est une conclusion très consciente et modeste dont l'homme de Dieu a fait mention ici. Donc, nous pouvons déjà comprendre quand on lit cela, quelle est sa pensée, comment il est en train de voir les choses présentement et quelle charge, quelle responsabilité lui attend dans les jours à venir. Courage, on n'arrête pas, on ne cesse pas de prier pour vous, hommes de Dieu, le pasteur Marcelo, Jérémie, Tounassi. Donc, j'ai aimé également la petite phrase, c'est MJT qui est signé MJT, Marcelo Jérémie Tounassi, il dit focus, indestructible, inébranlable. En tout cas, merci pour ces paroles, ça nous réconforte pour nous dire que vous êtes en bonne santé et vous allez nous revenir encore plus fort. Alors, là, c'était la publication de l'homme de Dieu. Ça prouve qu'il est conscient, ça prouve qu'il sait ce qui lui attend dans les jours à venir. Donc, continuons. Donc, s'il y a un conseil à donner, continuons de prier pour lui. Continuons de croire, en tout cas en son Dieu, et que quand il nous sera de retour, il reviendra encore plus fort pour continuer donc la mission du Seigneur. Quant aux infos, cette semaine, vous savez que la conférence internationale Équilibre 2024 approche à grands pas. Donc, rejoignez-nous du mercredi 21 au dimanche 25 août 2024 pour des enseignements inspirants et enrichissants. Date et les lieux, c'est du mercredi 21 au samedi 24 août, limité 2e rue, quartier industriel numéro 9. Et dimanche 25 août, la clôture, ça sera donc au stade Tata Raphaël de Kinshasa, comme ça a été le cas pour l'année passée. Et puis l'horaire, c'est le matin de 6h à 8h, le soir de 16h à 20h. Dimanche 25 août, la clôture, c'est de 16h à 20h30, pas des cultes dominicaux habituels. Cette année, nous aurons le plaisir d'accueillir l'équipe d'MC TV avec Michael Lebeau, Jérémy Soudril, Franck Poulain et votre serviteur, le pasteur Marcelo Jérémy Tounassi. Ensemble, nous parlerons d'un thème très important, en tout cas pour le moment que traverse le monde entier, les nations en particulier. Ça sera le réveil d'une nation. Soyez les bienvenus et invités vos amis à nous rejoindre. C'est la grande information, en tout cas pour l'église La Compassion. Nous allons faire un petit commentaire également par rapport à ces activités. Nous avons déjà la VVF. La VVF sûrement, vous avez vu, spécial le mois de juillet, parce que j'avais dit le rendez-vous concerne le mois de juillet et le mois d'août. On va prendre ces 3 rendez-vous, peut-être, parce que ça va déjà se dérouler, le pasteur ne sera pas peut-être pour ce mois de juillet, parce qu'il nous revient à la fin de ce mois et au début de la quinzaine du mois d'août, le 20 matin et équilibre
sauf imprévu de dernière minute, que Dieu dispose de son temps, l'homme de Dieu sera déjà avec nous parce qu'il est l'un des orateurs principaux pour le grand séminaire ou la conférence Équilibre 2024. Spécial mois de juillet, c'est la VVF. La VVF, vous devez comprendre par cela, la veillée des vaillants de feu. Donc l'affiche est devant vous. Le mercredi de 17h à 19h30, le vendredi de 23h à 5h, les 3 kills dominicaux, 7h, 9h, 10h. Les orateurs sont là. Devant vous, le pasteur Raoul sera là, le prophète Ézéchiel, le pasteur Luison, ainsi que le pasteur Louis Imba. Ils seront de la partie, donc vous êtes tous invités. Et invitez également vos amis, vos membres de famille, ce qui ne sera pas une mauvaise chose. On va parler également de 20 matins de prière 2024, 100% Jésus-Christ. C'est également une grande activité évangélique dont vous êtes cordialement invités. Le 20 matins de prière 2024 avec un grand thème, les premiers amours. Les premiers amours, c'est très important. La date, c'est du 1er au 20 août 2024 de 6h à 8h. Les lieux, toujours, l'église de la Compassion, 2e rue Limité industrielle, numéro 9B. Donc, vous voyez tous ces hommes de Dieu qui seront de la partie. Si vous voyez la date, c'est du 1er août. Comme je l'avais dit tout à l'heure, peut-être la VVF, ça fait partie de ce moment de vacances qu'a le pasteur, mais le 20 matin et Équilibre, il est parmi les orateurs. Donc, ce qui prouve qu'il sera de la partie avec nous à la fin de ce mois de juillet et au début du mois d'août. Donc, vous êtes cordialement invités. Nous allons marteler aussi, nous allons matraquer et marteler. Équilibre, conférence 2024, les réveils d'une nation. Pour le monde entier, vous allez prendre là où on écrit nation, vous mettez votre nation. Voilà pourquoi on demande votre participation, votre présence obligatoire. Les réveils d'une nation, on peut dire les réveils de la RDC, le réveil du Cameroun, les réveils de l'Haïti, le réveil de la Côte d'Ivoire, les réveils de l'Afrique du Sud, les réveils... vous mettez votre pays, vous mettez votre pays parce que ces enseignements vont nous concerner. Ça va concerner, quand on parle d'une nation, on parle du peuple, on parle également du territoire. Alors les territoires, l'impérium, le pouvoir, tout ça c'est le peuple, l'organisation, l'administration. Nous voulons que le peuple soit conscient de la responsabilité, que le peuple oriente, que les dirigeants, les leaders sachent bien orienter en tout cas le peuple vers une destinée meilleure. C'est ce que nous allons apprendre comme enseignement. Donc nous serons tous le bienvenu et inviter les membres. Vous pouvez également suivre en ligne parce que ça sera, le live ce sera sur Facebook, sur YouTube et sur Instagram. Il faut suivre, vous tapez sur Facebook, sur YouTube et sur Instagram, vous tapez Pasteur Marcelo Tounassi, Compassion TV. Eh bien, pour ceux qui n'auront peut-être pas l'occasion ou soit la possibilité d'être sur place, de partout où vous êtes, vous pouvez suivre ces enseignements en ligne. Équilibre conférence 2024, le réveil d'une nation, les orateurs sont connus, le pasteur Michel Lebeau, le pasteur Marcelo Tounassi, le prophète Jérémie Soudril, ainsi que l'évangéliste Franck Poulain. La date est bien connue, du 21 au 24 août, à l'église La Compassion, 2e rue Limité 9B. Limité industriel. La clôture va donc intervenir le 25 août 2024, comme ça a été l'année dernière, au stade Tata Raphaël. Soyez donc les bienvenus, que Dieu nous bénisse. Soyez sereins, soyez calmes, et les jours nous est comptés. L'homme de Dieu, le pasteur Marcelo Jérémie Tounassi, sera dans nos murs pour continuer en tout cas l'œuvre du Seigneur. Continuons de prier pour lui, continuons en tout cas d'adresser nos prières en sa faveur pour que l'Éternel Dieu lui donne encore beaucoup de courage et l'Éternel l'oriente encore et encore vers un avenir à Dieu. Voilà pourquoi nous insistons sur cela, et à l'homme de Dieu, nous demandons simplement de continuer avec cette discipline, avec cette sérieuxité. L'Église corps du Christ l'attend de pied ferme.
Alors, merci de nous avoir suivis. C'était un moment, en tout cas, d'échange. On n'arrêtera pas de vous donner des nouvelles qui vont dans le sens de vous dire la vérité pour que vous puissiez être conscient de cela et que nous puissions prier parce que bientôt, alors très bientôt, Jésus-Christ va revenir. Nous devons être prêts pour aller avec lui. C'est votre chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le. Ça nous encourage aussi. Ça nous donne la force. Vous savez, combattre pour le compte de la vérité face à tous ces mensonges, ce n'est pas chose facile. La simple chose que nous vous demandons, c'est de pouvoir vous abonner. Vous tapez Bisso Congo TV et vous abonner. Avec toute humilité, nous vous demandons de le faire. On se retrouve donc au numéro prochain. Que vos affaires marchent, que vos activités aillent de l'avant, que vos familles soient bénies au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.